et bienvenue dans ce taroscope pour la nouvelle lune en Cancer du 6 au 20 juillet 2024. Un taroscope pour vous donner les tendances de l'énergie collective durant cette période et pour vous aider aussi à la mettre en application dans votre vie, dans le concret. Et oui! Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elle Crossy, l'impératrice du tarot. Et tous les 15 jours, eh bien, j'anime des taroscopes en direct de mon groupe Facebook, ma communauté, voilà, qui s'appelle aujourd'hui Deviens l'impératrice de ta vie et qui au départ s'appelait le tarot, un chemin d'éveil. Voilà, vous savez tout. Et j'utilise le support imagé du tarot comme outil de guidance, bien sûr, de coaching et de thérapie. Alors, nous avons le jugement qui ouvre le trio gagnant pour ce taroscope lunaire. Le jugement va nous inviter dans la tendance globale voilà, de cette lunaison. Eh bien, le jugement va nous inviter à vraiment prendre de la hauteur. Comme vous le voyez, hein, les trois personnages, voilà, qui sont surplombés par un ange, un archange. Le jugement va nous inviter à élever notre point de vue, prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, et notamment si vous vivez une relation un peu compliquée en ce moment, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Avec l'énergie du jugement, c'est vraiment, je prends de la hauteur, j'élève mon point de vue concernant cette situation. Parce que, quelle que soit la nature du conflit ou de la difficulté relationnelle que vous traversez, c'est un moyen qu'a trouvé l'univers, en fait, pour venir éclairer des zones d'ombre à l'intérieur de vous, aussi désagréable que cela puisse être parfois. Et oui, parce que ce n'est pas toujours agréable de se retrouver en conflit avec des personnes. Et bien oui, mais d'oser dire, hein, ça fait partie aussi du chemin. Donc le jugement, c'est d'abord vous. Qu'est-ce que vous vous dites sur cette personne avec laquelle vous avez des difficultés? Parce que tout ce que vous allez reprocher à cette personne et qui va vous toucher émotionnellement, cela vient réouvrir une blessure que vous avez en vous et qui demande à être guérie. Cela peut paraître simple quand vous l'entendez, mais après il ne suffit pas de l'entendre. Le jugement, il nous invite aussi à aller en profondeur des choses. Ouais. Donc vraiment, en fonction de ce que vous traversez en ce moment, voilà, posez-vous avec vous-même. Ok, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Et c'est là où cela va vous demander l'authenticité de la parole de l'impératrice. Parce que avant d'être authentique dans la parole avec les autres, c'est d'abord avec vous-même que vous devez l'être. Et oui. Cette nouvelle lune, en fait, est l'occasion, vous voyez, de prendre votre sceptre d'impératrice ou d'empereur. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que la dernière carte du taroscope, c'est l'empereur. Donc, on a le couple, voilà, qui est là dans sa symbolique, bien sûr. Et l'impératrice, en fait, qu'est-ce qu'elle nous rappelle? L'impératrice nous invite à parler avec authenticité, c'est-à-dire à oser exprimer, voilà, je ressens ça, je suis comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est ça qui va vous aider à avancer. Ne faites pas de suppositions par rapport, ça peut être le jugement, un des 4 accords Toltec. Ne faites jamais de suppositions sur ce que pense l'autre. Vous n'êtes pas dans sa tête. Et l'impératrice nous rappelle un deuxième accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire, les mots que j'utilise, j'en suis conscient ou consciente. Je choisis aussi ce que j'ai envie de transmettre.
Je choisis, je filtre les informations aussi qui me semblent pertinentes à dire ou à transmettre. Et je reconnais aussi la puissance de ma parole. Car lorsque nous nous reconnectons à notre authenticité en tant qu'impératrice de notre vie, eh bien, nous sommes reconnectés en fait à notre énergie de cœur, à notre véritable pouvoir. Alors, écoutez, si ça peut vous aider de le jouer, de faire comme savent si bien faire les enfants, voilà. Investissez dans un sceptre et une couronne d'impératrice ou d'empereur, parce que Monsieur l'empereur, il a aussi son sceptre. Sa couronne a une forme un peu différente, puisque là, dans cette version du tarot de Grimaud, l'empereur a plutôt un casque qu'une couronne, représentant le côté guerrier. Mais il a quelque chose sur la tête. Eh bien, allez vous acheter les objets et amusez-vous, voilà, devant votre miroir, à dire tout simplement, je suis l'impératrice de ma vie et je décide ce qui est bon pour moi, ou je suis l'empereur de ma vie et je prends les bonnes décisions pour transformer ma vie. Ce sont des choses toutes simples. Mais amusez-vous, voyez, amusez-vous. C'est ça aussi le fun de la vie. Amusez-vous. Donc l'impératrice, on peut s'amuser en étant authentique. Eh oui. L'authenticité, donc, bien sûr, on prend du recul, on prend de la hauteur, on ose exprimer ce que l'on ressent avec authenticité. Et ensuite, derrière, avec l'empereur, c'est qu'est-ce que je mets en place? Quelle est l'action? Qu'est-ce que je fais concrètement? Et vous n'avez pas besoin d'avoir des to-do list qui font 10 pages pour ça, non. Un seul pas peut suffire pour amorcer votre transformation. Alors après, bien sûr, c'est important de passer à l'action, mais il est important également d'entendre la sagesse de l'ermite, l'ermite qui va être le conseil global, puisque si on additionne 23 plus 7, ça nous fait 27, 2 plus 7, la 9, la sagesse de l'ermite, qui nous dit, bon, patience et persévérance, j'avance pas à pas, j'avance à mon rythme, mais l'important étant aussi de vouloir avancer, de vouloir changer, parce que ce pas-là, personne ne peut le faire pour vous. Même si vous avancez à la vitesse d'un escargot, la vie n'est pas une course ou une compétition, non. Ce qui nous est demandé, c'est d'être pleinement nous-mêmes. Alors si vous souhaitez être pleinement l'impératrice ou l'empereur de votre vie, et que ce message résonne pour vous, pas seulement dans la quinzaine à venir, non, pour aller plus loin, eh bien, j'organise une journée en présentiel le 25 juillet à Ploie, près de Saint-Brieuc, une journée pour vraiment, voilà, eh bien, pour accomplir tous les conseils de cette nouvelle lune. Et oui, comme par hasard, ça tombe bien. Le jugement avec notre capacité, c'est un temps pour prendre du recul, prendre de la hauteur vis-à-vis de soi, mais aussi un temps pour se poser avec soi, faire un bilan avec soi-même, avec la sagesse de l'ermite, et aussi, quelque part, avec cette authenticité de l'impératrice, c'est arrêter de se raconter des histoires. Nous pouvons rester bloqués dans des modes de fonctionnement parce qu'on se raconte des histoires. Donc la bonne question à vous poser avec Monsieur l'Empereur, c'est voilà, quel choix faites-vous? Quelle action vous mettez en place pour transformer concrètement vos relations ou un projet, voilà, qui est dans votre vie et qui n'avance pas comme vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour ça? Donc je peux vous aider à aller plus loin, voilà, si ça résonne avec vous et si vous êtes disponible le 25 juillet à Ploie, ou sinon, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous aussi en ligne
2-30 minutes et on échange, on prend un temps d'échange aussi pour poser un peu tout ça avec là où vous en êtes et vous aider à prendre de la hauteur. Donc voilà, maintenant, sans faire de jeu de mots, mais je vais le faire quand même, vous avez les cartes en main, voilà, pour prendre rendez-vous avec moi et venir découvrir la manière dont je travaille. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.